JMQ à l'antenne du 106.9 Mauricie. Les Cataractes ont la rondelle dans leur zone. Plamondon a passé aussitôt par un adversaire. La passe est faite vers Vincelli près de la ligne bleue. La sortie de Eli, il est devant le banc des Cataractes. C'est repris en territoire central par le 86 des Cats. Passe est repris par Lavigne. Passe dans l'enclave. C'était dans les patins de Lou Lévesque. Et pour les Cataractes, c'est Ménard qui sort de son territoire. Tire de loin qui va rater au-dessus du filet. Ça tombe dans le coin à la droite. Forget qui laisse les Guy-de-Sacosse prendre la rondelle. Du patin passe à Forget devant. Le tir bloqué par Langevin. Belle chance. Gauche et il y avait des changements demandés par Joël Perrault. Par contre, Mathieu est venu s'emparer de la rondelle près de la ligne bleue des Cataractes. Revirement par les Cats à leur ligne bleue. On s'approche du filet de Fernandez. Deux tirs bloqués par le gardien des Cataractes. Et c'est intense. Le Cheng en zone centrale reçoit la rondelle à sa ligne bleue. L'envoie complètement à la droite. Tourigny à l'entrée de territoire. Il est dans le coin. La passe c'est dévié par Élie. Rate au-dessus du filet. Langevin qui a été atteint sur la séquence et met du temps à se relever, le gardien de l'Océanique. Langevin, il a été blessé au cours de la première période. Moins d'une minute à faire à la première. Rondelle libre prise par Gridin. S'avance. La passe à la droite. Le tir bloqué par Lasselle. Travers a passé à la pointe droite vers Tourigny. Dans le coin, à Dupuis tente une passe devant. C'est Lacerte qui vient chercher la rondelle, se retrouve dans le coin. Le 55 des Cataractes arrive sur son côté fort, passe à l'entier. Ça va aller à la droite vers Gridin. Tire et le but! Matvei Gridin donne les devants aux Cataractes. Ce tir-là avait des yeux, il y avait du trafic. Claude, on venait de bousiller une séquence à 2 contre 1. Très bel arrêt de Lasselle sur ce 2 contre 1, mais les Cataractes ont repris possession du disque. Et c'est Gridin qui termine le travail avec un tir des poignets qui fait 1-0 Cataractes. Pas le tir le plus puissant. Il a juste amené la rondelle au filet. Confirme le but marqué par Matvei Gridin. Lassette travaille côté revers. De l'enclave, un tir qui a été bloqué en défensive. C'est repris dans le coin par Jacob Mathieu. La sortie du capitaine de Sanic passe à Lavigne. Ça mène devant Fernandez. La fête, le tir et le but. Oh! Réplique immédiate de l'Océanique. Claude Maël Lavigne, l'ancien des Tigres, s'amène seul avec Fernandez. Et il le déjoue entre les jambières. C'est un. Alors, l'Océanique crée l'égalité à peine une vingtaine de secondes après le but marqué par Matvei Gridin. La force de frappe de l'Océanique, Steve, encore une fois, en échappé il y a de cela quelques instants. Des Cataractes, Tourigny tire le but! Jordan Tourigny marque le deuxième but des Cataractes. Mise en jeu gagnée clairement en territoire offensif. Qu'est-ce que ça fait, Claude? Je te dis souvent, ça mène à une chance de marquer. C'est exactement ce qui s'est produit. Loshing a fait une petite passe à son capitaine qui s'élance de toutes ses forces et qui bat Lasselle. C'est 2-1. Roy qui a passé à Martin en zone centrale, hors de portée du 24 paré. Dubé, pardon, et ça revient dans le territoire des Shawiniganais. De l'eau qui a joué de façon précipitée. Et là, Dubé intercepte. Passe à la gauche, le tir raté. La passe devant, c'est dévié. Bel arrêt, le retour et le but. Deuxième retour qui profite à Mathis Dubé. Une erreur du jeune de l'eau. Claude revirement entre les deux lignes bleues qui mène à une séquence à 2 contre 1. L'Océanique qui crée l'égalité, c'est 2-2. Oui, chez les Cataractes, le jeune de l'eau, comme tu disais tantôt, passé du junior 3A, arrivé en demi-finale et la GMQ contre une équipe. Tourigny passe à rondelle à la gauche vers Vince Eli. Eli veut contourner le défenseur, se retrouve dans le coin, remet à la ligne bleue pour Lantier. Lantier, un tir qui a été effleuré devant le filet par Loshing, l'arrêt de Langevin. Et Loshing qui amène la rondelle près du but, ça a raté la cible. Dans le coin à l'aile gauche, le droitier qui sort du coin à la ligne bleue, c'est pour Lantier. A passé à la pointe droite vers Tourigny. Tir du poignet de Tourigny, c'est une passe plutôt qui est allée jusque dans le coin à l'aile gauche. Climat vient s'emparer de cette rondelle. Passe à Loshing. Le tir et le but! Johan Loshing. Ben ça, c'est ce qu'on appelle enfiler l'aiguille, mon cher Claude. Il a eu une fraction de seconde, mais c'était suffisant pour placer cette rondelle dans la lucarne. Les Cataractes sont de retour dans le siège du conducteur, c'est 3-2. Si, tout comme moi, ça vous impressionne tout le temps des lancers dans la partie supérieure du filet. Et Martin qui a la rondelle. Martin a passé vers Mateko, mais c'est raté. Et ce sont les Cataractes qui ont la rondelle, mais Ménard a été piégé par Mateko. Un 3 contre 1 pour l'Océanique. Mateko, il est à la gauche. Le tir qui a touché le poteau à la gauche du gardien Fernandez sur le centre, mais le chemin qui lui a été barré. Et c'est Loshing qui est venu prendre la rondelle avant de remettre près de lui à Yeri Climat. Au centre, c'est pour le capitaine Tourigny. Tourigny à l'aile gauche à Vince Eli. Eli tente une passe, ça va aller derrière à Climat. Du côté droit, le but! Johan Loshing! Mais quelle passe de Yeri Climat! Tu le sais, j'aime beaucoup quand Climat se sert de son lancer. Il ne s'en sert pas assez à mon goût. Mais là,
Je le pardonne, Claude, là-dessus. Il a fait toute une transversale. Il a attiré tout le monde. Le but était désert. Le Ching fait 4-2. Ouais, mais sais-tu quoi? Là, il m'a surpris contre les Remparts de Québec. Mes enjeux gagnés par les Cataractes dans leur territoire, c'est Plamondon. Dans son territoire, il va d'une passe pour Pike. Pike amène la rondelle. Il est à la gauche. Approche du but. Passe avant le tir de Fontaine. Bel arrêt du gardien Lasselle. Oh! Et quel coup d'épaule de Dupuis. Ça permet à l'attaque de se poursuivre pour les Cataractes. À l'aile droite, on remet à Fauchon. Fauchon dans l'enclave pour Martin qui s'amenait en offensive. Et Tourigny qui a été plaqué dans le dos avec un double échec par Alexandre Blais. Pas d'intervention des officiels. Et en échappé, Matvey Gredin. Le tir bloqué par Lasselle. Lasselle qui a glissé vers la ligne de but. Et là, il y a un joueur des Cats. En zone neutre, c'est pour Gredin. Il est à la ligne rouge. Maintenant, chez l'adversaire, Gredin tente de contourner. Défenseur Martin se retrouve derrière. A tenté de surprendre le gardien Lasselle. Tourigny devant. La passe. Le tir de pêche. Le retour tenté. L'arrêt du gardien Lasselle. La passe. Gredin, un tir bloqué. Ça va à la ligne bleue. Plamondon est lancé. Bloqué en défensive. Forget d'une seule main envoie vers la ligne bleue de l'Océanique. Et ça revient à la ligne bleue des Cataractes. Julien Lantier échange avec Jordan Tourigny. 3 minutes et demie à faire en troisième période. Fontaine devant le filet. Le tir. Le but! Louis-Philippe Fontaine creuse l'écart à 3 buts, Claude. Seul avec William Lasselle, il le bat dans la lucarne. Très belle passe. Ça va faire du bien à Fontaine. Ça fait du bien également aux 3200 personnes ici au centre Gervais-Auto. C'est 5-2. 5-2 Cataractes avec 3. Moi, si j'étais les joueurs des Cataractes, je m'en irais tout de suite dans mon territoire. Et c'est ce qu'ils font. Les gars avec le chandail jaune, les Cataractes remportent le match numéro 3, 5-2. Série menée par l'Océanique, 2-1. Match numéro 4 demain soir.